La théorie de l'Homo sapiens. Voyons tout de suite, est-ce que les fruits vont t'aider à maigrir? Et on va voir plein d'autres choses autour des fruits. A tout de suite. Faisons le planning de cette vidéo tout de suite. Tu n'as plus qu'à cliquer sur les parties qui s'affichent juste en dessous. Dans un premier temps, on va répondre à la question est-ce que les fruits font maigrir? Et dans un second temps, on va voir plein de petites questions que tu te poses certainement tout autour des fruits. Mais avant toute chose, membre de la team soldat, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Regarde le paysage, c'est la Cambrousse. On est en banlieue de Royan, donc je vais te mettre la map pour que tu vois où ça se trouve. Et si tu me découvres sur cette chaîne, je m'appelle Al Kukovic et j'ai cette chaîne où je te parle très régulièrement de tout ce qui est nutrition et tout ce qui est perte de poids. Donc si ça t'intéresse, boum, en bas à droite, tu cliques et ça t'abonne directement à toutes les futures vidéos. Relaxe-toi, on est là pendant quelques instants pour passer un bon moment, pour voir un peu le paysage et pour voir des choses très intéressantes autour des fruits. Donc, respiration, on se détend et on écoute. Première des parties, est-ce que les fruits font maigrir? La grande question. Et pour répondre à cette question, tu vas voir, on va suivre un certain processus pour que tu vois la manière dont il faut réfléchir pour analyser la chose. Donc, la première analyse, c'est qu'est-ce que contient le fruit? Le fruit contient des vitamines, minéraux, il contient une part de glucides, il contient un petit peu de protéines, des fois un petit peu de lipides et voilà, des antioxydants. Il contient plein de choses, mais nous on va s'intéresser à une chose, c'est les glucides. Et les glucides qui sont contenus dans le fruit, c'est quoi? C'est du sucre. Et le sucre, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a différents types de sucre selon la provenance. Et celui que tu retrouves dans les fruits s'appelle le fructose. Donc la première conclusion qu'on peut tirer, c'est que du sucre reste du sucre. Donc les fruits contiennent du sucre. Néanmoins, ce sucre, ce fructose que tu vas retrouver dans le fruit, va avoir des effets différents que celui du sucre blanc classique. Pour quelle raison? Parce que les fruits contiennent des fibres alimentaires et du coup, la présence de ces fibres va faire en sorte que tu ne vas pas nécessairement prendre du gras, alors que si tu prendrais du sucre blanc à même dose, t'en ferais peut-être. Donc les fibres alimentaires en fait vont modifier le cheminement de ce sucre et vont faire en sorte de pas nécessairement te faire prendre de gras. Sauf que renversement de situation, encore une fois, il y a plusieurs études non isolées, dont une que je vais te mettre juste ici qui date de 2008, qui a prouvé qu'une consommation aiguë de fructose a mené à une prise de graisse et notamment viscérale, c'est-à-dire au niveau du ventre. Mais ça, on va y revenir par la suite. Dernière chose dont on doit parler, en fait on aurait peut-être dû commencer par là, c'est que les fruits sont faibles en calories. Et ça compte beaucoup. Si tu suis mes vidéos, tu sais très bien que je répète sans cesse que le plus important c'est l'apport calorique général que va avoir un aliment et l'apport calorique que tu vas apporter dans une journée. Si tu apportes au-dessus de tes besoins, tu vas potentiellement faire du gras. Et si tu apportes en dessous, tu vas potentiellement perdre du gras. C'est pour ça que voilà, les fruits, très bon profil, ils sont faibles en calories. Et autre chose très importante, c'est qu'ils sont riches en vitamines et minéraux. Ça participe à la perte de graisse, on ne va pas y venir dans cette vidéo. Et également, seconde chose, c'est que ça contient des antioxydants, donc super sains pour ta santé. Donc au final, je te résume, la conclusion, c'est que 1, c'est très faible en calories. 2, ça contient des fibres alimentaires, donc c'est excellent. C'est très bon pour ta santé puisqu'il y a des antioxydants. Et 4, ça contient des vitamines et minéraux. Conclusion qu'on peut faire sur les fruits, est-ce que les fruits font maigrir? Oui, clairement, ils ont un super profil dans le cadre d'une perte de poids, sauf qu'il y a un petit truc qui gêne, c'est ce fructose dont on a parlé tout à l'heure. Ce fructose qui gêne et qui potentiellement peut faire du gras, mais on en revient dans les futures parties. Seconde des parties, on va répondre à pas mal de petites questions qui tournent autour des fruits. Et la première d'entre elles, c'est combien de fruits par jour tu vas pouvoir consommer? Alors là, pour répondre à cette question, tu vas voir, on va aller un peu plus en profondeur dans ce qu'on a vu en première partie sur le fructose. Ça va être très intéressant. Avant toute chose, il faut que tu comprennes le cheminement des glucides. Lorsque tu apportes par exemple des glucides, je sais pas moi, tu manges des pâtes, d'accord? Tu apportes des glucides, ces glucides, c'est de l'énergie, ok? C'est de l'énergie que ton corps va pouvoir utiliser et ça va aller se stocker dans tes cellules, dans tes muscles. Pourquoi? Pour que tu puisses l'utiliser dans ta journée, pour marcher, pour faire tes activités physiques, etc. Sauf que dans le cas du fructose, il va suivre un cheminement différent des autres sucres. En fait, il va aller
il va être traité par ton foie. Et ton foie, en fait, il a une capacité de stockage qui est limitée. Il va pouvoir stocker un maximum de 100 grammes de fructose. Sauf si tu es sportif, il va avoir une capacité qui est un peu plus élevée, qui peut être aux alentours de 200 grammes. Et une autre chose très importante, c'est que en une journée, ton foie va pouvoir traiter au maximum 50 grammes de fructose. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as peut-être compris, c'est que si toi, dans ta journée, tu vas manger au-delà de 50 grammes de fructose, ça veut dire que potentiellement, tu vas stocker des graisses parce que ton foie, il ne va pas pouvoir traiter davantage. Et il y a une étude que je vais t'afficher juste ici qui a montré que justement un excès de fructose va diminuer ta sensibilité à l'insuline. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, je t'explique grosso modo, tu vas peut-être provoquer du diabète et en plus de cela, tu vas avoir plus de difficultés à brûler des graisses par la suite. Tout ça pour répondre à la question combien de fruits tu peux consommer par jour, sachant que dans notre alimentation moderne, on nous rajoute du sirop de fructose un peu partout si tu manges un peu des plats déjà préparés. Moi je te conseille de prendre 2 à 3 fruits par jour, comme ça tu es tranquille, tu sais que ton foie va pouvoir traiter ça tranquillement, tu sais que tu ne vas pas grossir, tu sais que tu vas apporter des aliments qui sont des atouts pour ta perte de poids en étant tranquille. Deuxième des questions, à quel moment de la journée tu vas pouvoir consommer ces 2-3 fruits? Il faut que tu saches que par conséquent, il y a des moments propices pour la consommation des fruits. J'en parle dans mon programme, j'ai un programme qui s'appelle Oser manger, c'est un programme d'alimentation qui dure 31 jours. Et sur 4 semaines, si tu fais partie du programme, tu iras voir, tu remarqueras que les fruits sont insérés à certains moments de la journée et également certains fruits en particulier. Je te mettrai d'ailleurs, si tu ne connais pas le programme, juste en dessous de la description de la vidéo, je te mettrai un lien vers le programme qui s'appelle Oser manger. Alors, les moments propices pour les fruits sont déjà le matin. Pourquoi? Parce que ton foie va éliminer tous ces stocks qu'il a fait, il va vider, donc ça va être un moment propice pour remplir ce stock de fructose. Deuxième moment propice, ça va être avant ton entraînement physique. Si toi tu fais une activité physique où tu sais par exemple que tu vas sortir du travail et que tu vas marcher pendant 20 minutes, 30 minutes, tu peux très bien prendre un fruit juste avant. Alors dans le cas où tu fais une activité physique, je te conseille de prendre le fruit plus ou moins 1 heure avant, parce que si tu le prends juste avant, ce n'est pas la meilleure source d'énergie, puisque le temps que ton foie travaille, qui digère tout ça, ça va pas être de l'énergie que tu vas pouvoir utiliser immédiatement. Mais donc 1 heure avant ton activité physique, tu peux prendre un fruit. Et le troisième moment propice, ça va être après ton entraînement, donc pour renflouer tous les stocks d'énergie qui ont été un peu vidés parce que tu viens de faire du sport, manger un fruit. Sache que je tiens à te signaler quelque chose, les fruits ne sont pas les meilleures sources d'énergie à prendre autour de ton entraînement, avant ni après, mais voilà, ça peut être une solution intéressante. Et quel moment propice également? En collation le matin, ça dépend si tu fais du sport ou non, mais voilà, je t'ai donné les différentes manières dont tu peux consommer le fruit. Moi j'en prends par exemple le matin, 1 ou 2, j'en prends un en collation et à 4 heures des fois. Et bon, si je fais du sport, pareil, des fois j'en prends avant, mais rarement après. Est-ce que les fruits font grossir du coup? Comme tu l'as vu, oui, ils peuvent potentiellement te faire prendre du gras, surtout si aujourd'hui, toi, tu as une alimentation qui est moderne, tu manges un peu de tout. Dans ce cas-là, ouais, va falloir faire attention à limiter les fruits à 2-3. Surtout que, tu sais, on te rajoute du sirop de fructose un peu partout dans ton alimentation. C'est pour ça que je t'invite à aller voir, j'ai fait une vidéo sur les étiquettes alimentaires. Je vais te la mettre en bas en description de la vidéo. Et sur cette vidéo, en fait, je t'explique comment décrypter les étiquettes. Et tu vas voir que dans tes produits, si tu fais attention, on te rajoute pas mal de fructose un peu partout. Et ce qui remplit donc ce stock petit à petit, tu sais, de limite de 50 grammes dont on a parlé. Donc voilà, limite-toi à 2-3 et je te conseille de, en revanche, prendre des légumes. Les légumes, il n'y a pas de souci, tu peux en prendre à volonté. Pareil, je te mettrai les liens de 2 vidéos que j'ai faites qui sont super intéressantes sur les légumes. Et je t'ai tout dit pour cette partie. La théorie de l'Homo sapiens. Qu'est-ce qu'elle dit cette théorie? Elle dit tout simplement, si tu as des questions pour savoir si un aliment te fait grossir, réfléchis si l'homme préhistorique Homo sapiens avait accès à cette nourriture. Et quand tu réfléchis de cette manière, tu dis, est-ce que l'Homo sapiens, il pouvait se fournir en fruits pour manger? Et si la réponse est oui, ça veut dire que cet aliment, cette denrée alimentaire est bonne et saine pour
ta santé, mais elle est également saine pour ta perte de poids. Donc, si tu entends quelqu'un qui dit, ou des articles sur internet qui disent que les fruits, ça fait grossir, il faut les bannir ou il faut en manger qu'un, bah, c'est totalement faux. C'est totalement faux parce que voilà, c'est une nourriture naturelle qui a toujours été présente. C'est juste qu'aujourd'hui, voilà, le monde, comment il a évolué, notre alimentation, comment il a évolué, fait en sorte qu'on voilà, ne peut plus forcément se taper 1 kg de fruits et manger que ça toute la journée. Mais voilà, il faut limiter, mais tu peux très bien en consommer. Membre de la Team Soldat, merci pour ton attention sur la vidéo. Je vais faire une seconde partie de la vidéo. Là, pour l'instant, je vais remballer. Mais sur cette seconde partie, ça va être très intéressant puisqu'on va voir le top des fruits pour maigrir, le top 3 ou le top 4, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore écrite. Tout ça pour te dire que si cette vidéo, au moment où tu regardes, elle est déjà réalisée, je te mettrai le lien en dessous dans la description de la vidéo. Et si ça ne l'est pas encore, si tu ne trouves pas le lien, ça veut dire qu'il n'est pas encore produit cette vidéo, donc ça va arriver très prochainement. Donc je t'invite à mettre en bas à droite un clic pour t'abonner à la vidéo dans ce cas-là, puisque ça va te prévenir dès que cette vidéo va être publiée, hop, tu vas recevoir une petite notification. Partage cette vidéo autour de toi si tu as des potes, des amis, de la famille qui mangent énormément de fruits ou peut-être d'autres personnes qui mangent aucun fruit. Ça va leur permettre de savoir comment ajuster la chose. Je t'ai tout dit, mis à part de faire une chose, c'est d'aller juste en bas, je vais te mettre le lien pour diagnostiquer. On a parlé d'hormones tout à l'heure lors de la vidéo. De diagnostiquer quelle hormone, toi, il y a peut-être une hormone qui te freine ta perte de graisse. Et si tu arrives à la trouver, c'est justement en faisant le diagnostic, tu vas pouvoir solutionner le truc et du coup devenir une machine à brûler du gras. Je t'ai tout dit, je te dis à bientôt et tu sais très bien, on lâche rien. Ciao!